Bonjour à tous. La paix placée au cœur de la diplomatie par Léon XIV, la béatification de Camille Costa de Beauregard célébrée ce week-end et l'inquiétude des responsables religieux face à l'aide à mourir, c'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'Info catholique. La photo officielle du pape Léon XIV a été rendue publique ce vendredi. On y découvre le nouveau souverain pontife souriant, vêtu de sa soutane blanche et de son camail et couvert de sa calotte. Le Saint-Père y porte aussi une croix dorée offerte en 2023 par son ordre, l'ordre de Saint-Augustin, lors de sa création comme cardinal. Une croix qui contient 5 reliques, celles de Saint-Augustin et de Sainte-Monique, ainsi que de 3 religieux augustins. On retrouve aussi sur ce cliché le blason pontifical, la devise et la signature de Léon XIV. Devant les ambassadeurs des 184 pays accrédités près le Saint-Siège, le pape Léon XIV a fait des mots paix, justice et vérité, les 3 piliers de l'action diplomatique du Vatican. Comme il est de coutume pour un nouveau souverain pontife, Léon XIV s'est adressé au corps diplomatique ce vendredi matin. « J'entends consolider la connaissance et le dialogue avec vous et vos pays », leur a-t-il assuré. Se plaçant dans l'espérance au cœur de l'année jubilaire, il les invite à construire un monde dans lequel chacun pourra réaliser son humanité, dans la vérité, dans la justice et dans la paix, avec une pensée particulière pour l'Ukraine et la Terre Sainte. Un sujet déjà évoqué la veille avec Emmanuel Macron lors de leur premier échange téléphonique. Nous avons abordé les efforts à mener pour faire taire les armes partout où les conflits sévissent dans le monde, a rapporté le président français sur le réseau social X. Mercredi, la paix était aussi au cœur de la rencontre jubilaire entre Léon XIV et les églises orientales, marquée par les conflits de la Terre Sainte à l'Ukraine, du Liban à la Syrie, du Moyen-Orient au Tigré et au Caucase. Je mettrai tout en œuvre pour que la paix se répande, s'est-il engagé, rappelant au passage la disponibilité du Saint-Siège pour servir de médiateur. Aux catholiques orientaux, il a assuré « l'Église a besoin de vous ». Ce dimanche aura lieu la messe d'inauguration du pontificat de Léon XIV à 10h, une célébration à suivre en direct de la place Saint-Pierre sur KTO et ktotv.com. La béatification du prêtre savoyard Camille Costa de Beauregard aura bien lieu ce samedi 17 mai à Chambéry. Les diocèses de Savoie ont confirmé son maintien ce lundi après sa suspension le 21 avril dernier en raison du décès du pape François. La messe de béatification aura donc lieu à 15h et elle sera finalement présidée par le nonce apostolique en France, Monseigneur Celestino Migliore, représentant le nouveau pape Léon XIV. Une béatification qui se déroulera sur 3 lieux emblématiques de l'œuvre de Camille Costa, dont la cathédrale Saint-François de Sales de Chambéry, un événement à suivre en direct sur ktotv.com. Un basculement radical, c'est ce que provoquerait l'adoption du texte sur l'aide à mourir, actuellement débattu à l'Assemblée nationale, selon la conférence des responsables de culte en France. Dans une tribune diffusée jeudi, ils expriment leur inquiétude face à la possible légalisation de l'aide à mourir, un terme euphémisant, soulève-t-il, pour un dispositif qui heurte le principe fondamental du soin, dont la seule existence peut induire une culpabilité toxique chez les personnes vulnérables. Les responsables religieux soulignent aussi l'insuffisance des garanties éthiques et procédurales, point de tension partagé par le collectif Soins de Vie, composé d'associations de soignants. Pour eux, les 5 critères proposés sont subjectifs et incontrôlables, même considérés de manière cumulative. Lundi, jour de l'ouverture des débats à l'Assemblée nationale, une 50aine de manifestations à l'initiative d'Alliance Vita ont eu lieu en France pour protester contre le projet de loi. Le 65e pèlerinage militaire international s'est ouvert ce vendredi au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Cette édition 2025, organisée sur le thème militaire pèlerin d'espérance, invite les quelques 17 000 participants venus d'une quarantaine de pays à se placer dans la dynamique de l'année jubilaire. Premier temps fort de ce pèlerinage, une messe présidée par l'évêque aux armées françaises, Monseigneur Antoine de Romanet, au cours de laquelle les participants ont pu recevoir le sacrement des malades. Dimanche 18 mai, jour de clôture du pèlerinage, la messe internationale sera célébrée à 9h30 dans la basilique Saint-Pie X, une célébration à retrouver en direct sur la chaîne YouTube de KTO.
Dans un communiqué publié ce mercredi, les associations familiales catholiques demandent de compléter le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui avait été approuvé par le Conseil supérieur de l'éducation fin janvier. Dénonçant un programme défini en des termes trop larges, les AFC appellent la ministre de l'Éducation nationale à y rajouter des mesures afin de mieux prendre en compte l'autorité parentale, considérant qu'elle est remise en question par le programme. Ces demandes visent à garantir une application de ce programme respectueuse de la liberté de conscience des familles, concluent les associations familiales catholiques. Et en bref, la dernière clé de voûte décorative de la nef de la cathédrale de Nantes a été enlevée ce mercredi. Endommagée lors de l'incendie en 2020, elle va désormais être analysée en vue d'une éventuelle restauration. Pour le moment, une chose est sûre, ces pièces ornementales en tilleul ne pourront pas être remises d'ici la réouverture de la cathédrale le 27 septembre prochain. Notre-Dame des Miracles est à l'honneur cette semaine à Mauriac dans le Cantal à l'occasion de la semaine mariale. Cette année, le pèlerinage marque le 170e anniversaire du couronnement de cette Vierge sur le thème Marie, Mère de l'Espérance. Ils étaient près de 470 000 pèlerins rassemblés à Fatima au Portugal à l'occasion du pèlerinage international en l'honneur de Notre-Dame de Fatima fêté ce 13 mai. L'appel à l'espérance dans un monde en conflit et la prière pour le pontificat du nouveau pape Léon XIV ont été les deux messages centraux de ces 2 jours qui marquent le 108e anniversaire des apparitions de Notre-Dame au Petit Berger à Fatima.